Salam tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous dire, comme vous l'avez remarqué, comme on le remarque tous, croyants et non croyants, il n'y a plus de bénédiction dans le temps, il n'y a plus de baraka dans le temps. C'est pour cela qu'il passe très vite. Même les enfants ils disent oh, le temps il passe très vite, etc. Car c'est un signe de la fin des temps, il ne faut pas s'inquiéter. Les gens qui sont morts, qui sont dans l'autre monde, le monde de Barzakh, ils n'ont pas la notion du temps. C'est à l'instant T, il n'y a pas de cette notion du temps. Nous, on est dans la vie, dans la dunya, dans la terre, on est dans la vie, et ben on sent le temps. Et le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la baraka, la baraka. Donc la bénédiction, c'est le bénéfice dans le temps. En fait, le bénéfice, c'est comme dans l'argent. Avec 5 euros, si tu n'as pas la baraka, avec 5 euros, tu pourras pas, comment dire, 5 euros, tu pourras t'acheter une chose à 5 euros. Mais une personne qui n'a pas la baraka avec 5 euros, cette chose-là va pas durer autant longtemps, ou il aura besoin de plus dépenser que la personne qui a 5 euros avec la baraka. Car avec 5 euros, il avait dit un shir, 5 euros égale à 50 euros. C'est à peu près ça la baraka, il faut à peu près la comprendre comme ça. C'est le bénéfice quoi. Il y en a, ils n'ont pas la baraka dans leur argent. Avec 50 euros, ils s'achètent une chose avec 50 euros, etc. Il y en a un, il a la baraka avec son argent avec 5 euros. Il s'achète comme une personne qui a 50 euros. Subhanallah, c'est ça en fait. Donc, la seule chose qui reste, la baraka, c'est le dhikr d'Allah. Dans les autres, maintenant, il n'y a plus de baraka dans plus rien du tout. Même quand on essaie d'aller en vacances, profiter, on n'arrive pas à profiter, on n'arrive plus à se reposer. Quand on essaie de profiter d'un moment, on ne peut plus profiter car il n'y a plus la baraka. La seule chose où il y a la baraka, c'est dans les actes d'adoration, dans le dhikr d'Allah. Quand vous faites un la ilaha illallah, peut-être il vaut 1000 ceux des sahaba. Car cette époque-là, est très difficile. Et c'est la fin des temps. Et à la fin des temps, à chaque fois que la baraka s'enlève dans le temps, ça augmente le bénéfice du dhikr d'Allah. Peut-être c'est celui de 1000 ou même plus de ceux des sahaba. Subhanallah. Même peut-être encore plus, subhanallah. Ça veut dire, le bénéfice il est énorme. Ça veut dire, c'est énorme. Vous imaginez, ça veut dire vous faites 1000, vous faites 100 la ilaha illallah fois 1000 ceux d'un sahaba. Mais vous imaginez? Alors subhanallah, il a laissé que ça il a que laissé la baraka dans les actes d'adoration. Donc faites le dhikr d'Allah si vous voulez être parmi les gens d'Allah, parmi l'armée d'Allah et parmi ceux qui seront protégés contre ces mésaventures qui arrivent beaucoup à la fin des temps et qu'on voit, etc. Voilà, donc aussi n'oubliez pas, comme il avait dit le shir, tous les gens que vous voyez, ils meurent dans les séismes, les bombes, etc. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est lahim. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Allah ne se venge pas contre eux, etc. Mais c'est même Allah lui-même qui a décidé que cette bombe elle tombe dans ce bâtiment-là, etc. Il a dit dans le Saint-Coran, chaque chose qui arrive comme malheur est prédestinée dans un livre. Subhanallah. Donc ça veut dire que tout ça c'était prédestiné, c'est lui-même qui a décidé, c'est lui qui gère tout. Les incroyants, c'est lui qui les gère, et les croyants, c'est lui qui les gère. La nature, c'est lui qui les gère, les animaux, c'est lui qui les gère. C'est lui qui a fait qu'on a pu domestiquer les animaux. Vous croyez les animaux, on peut les domestiquer grâce à nous-mêmes qu'on a pu les domestiquer? Non, on ne peut pas domestiquer les animaux. Les animaux sauvages, comment on a fait pour les domestiquer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce pouvoir de avoir les animaux soumis à nous. Pourtant, ils sont plus lourds que nous, ils ont beaucoup de force. Il l'a dit ça aussi dans le Saint-Coran, subhanallah. Et oui, il y a des signes partout, il faut juste les voir.